Ok, désolé, tout à l'heure j'avais eu un problème de connexion et je reviens au live. En tout cas, bonjour à tous, bonsoir, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où tu te trouves ou bien où tu es. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à notre quatrième. Le quatrième point, j'avais dit que j'allais voir 8 points. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Et j'ai dit que je vais parler aujourd'hui de focalisation. Vous devez être focalisé dans ce business. Vous devez avoir la capacité d'être focalisé d'une certaine manière. Et n'oubliez pas partager à tous ceux qui ne sont pas encore connectés. J'ai dit que j'allais voir 8 attitudes pour pouvoir réussir dans ce business. Hier, j'ai parlé de prendre la formation au sérieux. Il faut prendre cette formation-là au sérieux. Il faut prendre beaucoup la formation au sérieux. Et en quatrième point, ce que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la focalisation. Vous devez être focalisé et tout le monde sait. Nous tous, nous savons que la focalisation que nous devons donner, ou bien la focalisation que nous donnons à une activité, à un domaine, ou bien à quelque chose que nous voulons faire, c'est ce qui détermine notre réussite. Et pour moi, la focalisation, c'est quoi? Il y a une image que plein de personnes utilisent pour expliquer la focalisation. Et c'est quelque chose que nous avons fait peut-être tous en sciences quand nous étions petits, où on parlait de distance focale, où on prenait une loupe. On prenait une loupe et on reflétait la lumière du soleil à travers la loupe. Et après un certain moment, après avoir focalisé cette lumière sur cette loupe, au bout d'un certain temps, ça arrivait à brûler du papier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le soleil, lorsqu'il est juste comme ça, lorsqu'il brille de manière naturelle, il lui sera très difficile de brûler un papier. Mais qu'est-ce qu'on fait? On met la focalisation du soleil, ou bien on attire les rayons du soleil vers un point. Et le fait d'attirer la lumière vers ce point-là, ça donne une certaine force, une certaine puissance à ces rayons du soleil-là. Ce qui fait que, au bout d'un certain temps, cette force-là vient brûler le papier. Qu'est-ce que je veux dire à travers ça, à travers cet exemple? Qu'est-ce que je veux expliquer à travers cet exemple? Tout domaine d'activité, tout ce que tu veux réaliser, tout ce que tu veux faire, la concentration que tu vas avoir, le temps que tu vas passer à penser à ça, à agir par rapport à ça, à travailler par rapport à ça, à mettre toutes tes idées, à mettre toute ta force pour penser à cette chose, ça crée naturellement une certaine force qui te permet d'avoir des résultats extraordinaires pendant que d'autres personnes sont en train de souffrir pour avoir ces résultats. Et moi, l'une des choses, honnêtement, qui moi m'a permis vraiment de réussir dans ce business, et je ne dis pas forcément que c'est ce qu'il faut faire. Moi, avant que je commence ce business, par exemple, j'avais mes activités. J'avais monté un petit business avec des amis. C'est vrai que c'était vraiment zéro, puisque c'est nous qui étions encore en train de payer notre commercial un peu. C'était vraiment bizarre. Et on m'a présenté cette activité pendant cette période. Vraiment, c'était un tremplin que j'avais. Je cherchais mon boulot, mais j'avais ce tremplin-là. Et quand j'ai commencé ce business, je me rappelle très bien que mon upline m'a dit, Jean-Luc, il faut faire ce business et concentre-toi juste sur ce business et tu vas voir ce que ça va te donner. À cette période, je ne gagnais rien dans cette activité. Je n'avais vraiment rien dans cette activité. Et chemin faisant, j'ai commencé à faire l'activité. Et toutes mes autres activités, je faisais quoi? Je faisais de la rédaction de projets. J'écrivais beaucoup de projets. J'aimais aller aider les gens à faire leur comptabilité. J'avais vraiment quelques petites activités qui me permettaient d'avoir de l'argent pour quand même manger chaque jour. Mais quand j'ai démarré ce business, le business m'a montré que si je voulais me mettre plusieurs activités,
devant moi. Je voulais faire ci, je voulais donner un peu de temps à là, je voulais donner un peu de temps à ceci, un peu de temps à cela. Il allait m'être très difficile de pouvoir donner toute mon énergie à cette activité. Et à cette période, je me suis dit, ok, il faut que j'abandonne certaines choses. Certaines choses qui n'étaient pas assez importantes, je les ai laissées tomber. Notamment, je savais que mon activité pour laquelle c'était une activité dans le domaine informatique qui me donnait rien, qui me prenait tout le temps peut-être en train de chercher des marchés, ça ne marchait pas du tout. J'ai dit, ok, tel projet par exemple, je vais mettre croix là-dessus. Donc, je mets croix sur ce projet. Après, rédaction de projet. Rédaction de projet, souvent, c'est les nuits que j'écrivais mes projets. Je m'en vais voir quelqu'un, il veut monter son activité et je m'en vais prendre son projet et j'écris ça les nuits. Quand j'ai commencé ce business, j'ai dit, bon, rédaction de projet, je vais mettre croix là-dessus. L'activité informatique, je mets croix là-dessus. Donc, je dégageais beaucoup plus de temps pour mon activité. Et pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 années, je ne faisais que mon activité, je ne faisais que le network marketing. Je n'étais en contact qu'avec les personnes qui font le marketing du réseau. Je n'étais en contact qu'avec ces personnes-là. Pourquoi est-ce que ça marchait? C'est parce que à un moment donné, tu as besoin d'une certaine concentration pour ce que tu es en train de faire. Ne me comprenez pas mal. Je ne suis pas en train de dire laisse tomber ce que tu es en train de faire, mais je suis en train de dire la focalisation que tu donnes à ce business peut-être n'est pas encore suffisante. La focalisation, ça veut dire quoi? La focalisation va faire appel à ton sérieux, autant que tu peux dégager pour faire cette activité. Et moi, je pense que je l'ai compris au départ. Et j'ai donné vraiment du temps. Chaque jour et chaque jour. Je passais chaque jour en train de faire cette activité. Chaque jour en train de faire cette activité. Et j'étais vraiment focalisé. Certaines personnes avaient commencé à m'appeler Monsieur Q-Net. Certaines personnes avaient commencé à dire non, mais toi on ne te voit plus. Qu'est-ce que tu fais? Oui, c'était mon business et il fallait que je donne du temps pour être au niveau où je suis aujourd'hui. Donc ce que je vais vous dire aujourd'hui, nous avons commencé un business. Aujourd'hui, l'analyse que je vais vous demander de faire, c'est où se trouve Q-Net dans vos priorités. En termes de focalisation, où se trouve Q-Net? Q-Net à quel niveau? Quand vous faites le classement de vos priorités, à quel niveau Q-Net est? À quel niveau cette activité est? À quel niveau votre activité de marketing de réseau est? Où est-ce que vous avez classé cette activité? À part peut-être votre religion, le temps que votre religion va vous prendre, le temps que votre famille va vous prendre, le temps que peut-être votre travail classique va vous prendre. Où est-ce que Q-Net se trouve dans tout ce processus? À quel niveau? Au 5e rang? Au 6e rang? Au 10e rang? À quel niveau Q-Net se trouve dans ton business? À quel niveau? À quel niveau dans ton temps Q-Net se trouve? Pourquoi est-ce que je vous demande de faire cet exercice? C'est parce que le niveau auquel Q-Net se trouve, de là va dépendre toute ta réussite dans ce business. Aujourd'hui, je vais vous dire le classement que j'ai mis Q-Net. Q-Net, après Dieu, après ma famille, Q-Net vient en 3e position. Q-Net vient en 3e position. Quand on est en train de parler, toute ma focalisation, il ne se passe pas une seule journée sans que je pense à mon business, sans que je parle de mon business, sans que je mette une action pour mon business, sans que j'appelle quelqu'un pour mon business. Il ne s'est jamais passé une seule journée depuis que j'ai commencé le business jusqu'à aujourd'hui sans qu'il ne passe une seule journée sans appeler quelqu'un. C'est pas possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis que j'ai commencé ce business, mon seul focus, c'est comment est-ce que je vais trouver les solutions pour développer le plus grand réseau au monde entier. Le plus grand réseau dans le monde entier. Le plus grand réseau qui va avoir le plus grand nombre de succès. Vous voyez comment est-ce que je réagis. Donc Q-Net, c'est ma priorité. À quel niveau Q-Net est? À quel niveau ton business est? Et par moment, les gens disent non, comme moi je travaille, je ne peux pas vraiment me concentrer. Les gars, c'est une question de comment est-ce que tu considères cette activité pour lui donner une certaine priorité. Aujourd'hui là, tu dis ok, j'ai tel boulot, je n'ai pas le temps, je ne peux pas me concentrer. Moi j'appelle ça des excuses. J'appelle ça juste des excuses. Et j'aime dire aux gens toujours, les gens qui peuvent bien se concentrer dans ce business et avoir une bonne focalisation, souvent c'est ceux qui travaillent. Et je respecte tellement ceux qui ont un boulot classique, qui arrivent à faire ce business, ils sont tellement forts parce que leur focalisation est claire. En 2 heures de temps, en 3 heures de temps, ils font ce que des gens font dans toute la journée. En 3 heures de temps, ils sont plus efficaces que des gens qui ont passé toute la journée au bureau. Donc, ce n'est pas un frein
de faire une autre activité et de faire cette activité. Tu peux être même doublement efficace. Donc, la focalisation pour moi, c'est comment est-ce que tu utilises ton temps pour le business pour lequel tu as une vision. Ce business, si tu as une vision pour cela, comment tu utilises ton temps? Comment tu répartis ton temps? Où est-ce que tu mets cette priorité? Où est-ce que tu mets ce business? À quel niveau ça est? Et aujourd'hui, il faut faire cette analyse. Il faut faire cette analyse. Regardez un peu aujourd'hui. Un autre exemple de focalisation que j'ai. Regardez un peu. Les expériences ont montré que une goutte d'eau qui descend sur une roche au même endroit pendant une certaine période va faire quoi? Va finir à percer cette roche. Va finir par percer cette roche et créer un trou dans cette roche. Regardez la goutte d'eau, regardez comment elle est légère. Regardez comment le roc il est dur. Le roc il est tellement dur. Mais comment est-ce que cette goutte d'eau peut descendre au même endroit, et à un moment donné arrive à prendre le dessus sur cette roche? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Même si c'est 1 heure de temps, même si c'est 2 heures de temps, même si c'est 3 heures de temps que tu peux consacrer à ton business, ne pense pas que donner 3 heures de temps à ce business, c'est pas se focaliser. Ne pense pas que donner peut-être 8 heures à ce business, c'est ce qu'on appelle se focaliser. Se focaliser, c'est être concret, c'est être efficace dans ce que tu fais, c'est brûler cette feuille-là en focalisant les rayons du soleil et en 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, créer les résultats. Regardez cette goutte d'eau qui descend au fur et à mesure. Donnez une goutte d'eau à la fois, et tu finis par percer le mystère de ton domaine. Et ce business, je vous assure, ce business est le business qui va vous permettre de réaliser tellement de choses. C'est pour ça que je vous demande de vous concentrer. Concentration, concentration, concentration. Au début, ça va paraître difficile. Au début, c'est comme quelqu'un qui est en train de s'entraîner. Au début, c'est comme quelqu'un qui va sur un terrain pour la première fois, touche un ballon. Il ne saura pas quoi faire avec ce ballon. Au bout de 2 jours, au bout de 3 jours, consacrer 1 heure, 2 heures par jour, 3 heures par jour, en train de toucher à ce ballon, après 1 mois, le ballon n'a plus le même effet dans ta main. Et tu commences à bien jongler le ballon, tu commences à toucher le ballon. Au début, ça va paraître difficile. Pourquoi est-ce qu'on perd notre focalisation à un moment donné? Parce qu'au début, on ne se sent pas à l'aise. Au début, on pense que c'est quelque chose qui allait peut-être assez simple. On pense que c'est quelque chose qui va être vraiment facile. Non. Mais aujourd'hui, là, regardez très bien. Après 1 an, en train de faire la même chose, en train de faire le même boulot, comment est-ce que tu deviens? Tu deviens meilleur dans cette chose. Tu deviens plus confiant dans cette chose. Tu deviens plus rassurant dans cette chose. Et tu commences à avoir des aptitudes assez nettes pour pouvoir réussir dans ton business. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ça parce que c'est un élément important. Aujourd'hui, un autre aspect qui fait qu'aujourd'hui, plein de gens démarrent ce business, mais ils n'arrivent pas à évoluer. C'est qu'aujourd'hui, chacun dit quoi? Je vais trouver mon plan B. Certaines personnes disent non, on ne met pas les mêmes œufs dans le même panier. Je vais chercher autre chose à faire. Quand il y a plusieurs choses qui viennent de par-ci, par-là, ça vient remplir le panier. Non, les gars, je mets tous mes œufs dans le même panier. Aujourd'hui, tout ce que j'arrive à réaliser, c'est QNet. Tous mes œufs sont dans le même panier. C'est pour cela que je ne laisse pas le choix à ce panier-là de tomber. Ce panier-là peut jamais tomber, les œufs ne vont jamais se casser. Parce que je suis 100% focalisé là-dessus. J'attrape ce panier-là comme le plus gros bijou. C'est pour cela que ça réussit. J'entends des gens dire non, moi je vais chercher mon plan B. Et ce plan B-là va venir aider le plan A. En réalité, vous n'avez pas compris encore l'importance du plan B. Vous n'avez pas encore compris c'est quoi un plan B. Et je sais que parmi nous, nous avons déjà regardé des films d'action, où on va sauver le président. Et je sais que parmi nous tous, on a déjà regardé un tel film. Où l'armée ou bien des policiers se mettent ensemble et planifient pour aller sauver un président, pour aller sauver une personnalité. Ils font un plan A. Le plan A a pour objectif de sauver le président. Le plan B. Le plan B, ça a pour objectif de sauver le président. Le plan C a pour objectif de sauver le président. Le plan D a pour objectif de sauver le président.
Le plan B, ça ne veut pas dire que tu t'écartes de ton objectif. Le plan B, c'est l'autre solution que tu trouves pour atteindre le même objectif. Quel est ton objectif? Ton objectif, c'est de faire le max out. J'ai tenté le plan A, j'ai fait telle présentation, j'ai fait telle formation, j'ai fait tel ceci. Mon plan B que je trouve, c'est pas d'aller faire autre chose pour venir soutenir mon business. Mon plan B que je trouve, c'est de pouvoir me lever et trouver une autre solution, mais dans le but d'atteindre mon max out. Dans le but de m'aider pour atteindre mon max out. Voici ce que j'appelle plan B, plan A, plan C, tous les plans que vous pouvez avoir. Mais les gens se trompent et cherchent à faire quoi? Un peu ici, un peu ici, un peu ici, un peu là. Et au finish, tu as un peu de tout, mais ça ne peut pas devenir gros. Mais si tu te concentres sur un business, tu te concentres sur un vrai business. Et je suis en train de dire quelque chose. Je ne dis pas que c'est avec qu'une aide seulement qu'on peut faire plan A, plan. Non, même dans tous les domaines dans lesquels vous allez être. Si vous ne réagissez pas de cette manière, ça va être difficile de pouvoir avoir du succès. Et moi, mon plan A, c'est QNet. Mon plan B, c'est QNet. Mon plan C, c'est QNet. Mon plan D, c'est QNet. Parce que j'ai mis tous mes œufs dans le même panier. Et je protège tellement ce panier-là que personne ne peut me le voler et ça ne va pas disparaître. Et c'est pour cela que dans le network marketing, on a l'impression que certaines personnes font un succès assez fort et d'autres personnes n'en font pas. Mais parce qu'on n'a pas les mêmes philosophies, on n'a pas les mêmes manières de penser. Et cet échange que je suis en train de faire avec vous, si vous avez compris ça, que vous mettez en pratique, ça peut changer du jour au lendemain tout votre network. Ça peut changer du jour au lendemain tout votre network. J'ai vu des gens qui tentent un peu ceci. Ils sont dans tous les réseaux. Ils sont devenus des réseauteurs nés. Ils font un peu ils font QNet, ils font XNet, ils font ZNet, ils font WNet, ils font ZNet, ils font tout ce qui est NetNet. Après, ils font tout. Ils font tout. Il ouvre une boutique, après ça ne marche pas, et après il ouvre une autre boutique, après il s'en va au champ, il fait tout, un peu de tout, et au bout d'un certain temps, il n'a rien eu et il est déçu de sa vie. Il est déçu de sa vie. Et il est déçu de tout. Et moi, je suis en train de vous dire, si vous voulez réussir dans ce business, si vous voulez avoir du succès dans ce business, dites-vous que vous devez être 100% focus. 100% focus, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire autre chose. 100% focus, ça ne veut pas dire que si vous avez un business classique, vous devez laisser pour venir faire ce business. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. 100% focus, ça veut dire que chaque jour, quel est ton plan de travail que tu mets en place? Chaque jour, qui est-ce que tu appelles? Chaque jour, je dis chaque jour, quelles sont les actions que tu mènes pour ton business? Chaque jour, quelles sont les pensées que tu as pour ton business? Chaque jour, quels sont les plans d'attaque que tu mets en place pour ton business? Chaque jour, combien de personnes tu rencontres pour ton business? Chaque jour, combien de directs tu rencontres pour ton business? Chaque jour, quelles sont les actions que tu mènes? C'est ça la focalisation pour moi. Chaque jour, qu'est-ce que tu fais? Et pour moi, celui qui agit chaque jour en train de mener des actions, j'appelle ça, il est focalisé. Qu'il soit là à plein temps, qu'il soit là à temps partiel. J'ai vu des gens qui sont là à temps partiel, qui travaillent, qui sont plus focalisés que des gens qui se disent travailler à temps plein. J'en ai plein. Je connais des gens qui sont là tout le temps, mais qui sont moins focalisés que des gens qui font leur business classique. Parce que celui qui a compris pourquoi est-ce qu'il fait ce business, que tu travailles ou pas, tu vas donner une focalisation à ce business. La focalisation va te permettre d'être déterminé. Quand tu es focalisé à quelque chose, ça va te donner d'être dosé. La focalisation te permet d'activer ton audace. L'audace de vouloir réussir, l'audace de vouloir attaquer des gens, l'audace de vouloir véritablement évoluer dans ce business. Et donc aujourd'hui, je vais vous demander d'être focalisé. Laissez ces histoires de plan A, plan B, plan C, plan D. Les gars, je vais aller voir ceci. J'entends des gens qui disent, non, leader, tu sais, je vais aller faire un peu ça, et puis je vais voir si je vais revenir. Les gars, ce business, c'est être dedans. Être dedans. Et je vais finir avec cette autre histoire. Quand quelqu'un est focalisé, il ne se préoccupe pas de ce que les autres gagnent. Il ne se préoccupe pas de ce que les autres ont. Il ne se préoccupe pas de ce que les autres sont en train d'avoir. Il se préoccupe de quand est-ce que pour lui va arriver, de comment est-ce que pour lui va arriver. Il est juste focalisé sur pour lui-même. Et il y a une période, pour finir avec cette histoire, il y a une période
aux États-Unis où c'était la ruée vers l'or. Je crois que cette époque, je n'ai pas très bien la période en tête, mais c'était la ruée vers l'or où il y avait une zone aux États-Unis où ils avaient découvert des gisements d'or. Des gisements d'or où les gens partaient, tous les gens quittaient tous les quatre coins des États-Unis pour aller là-bas, pour aller acheter des lopins de terre et creuser pour pouvoir avoir l'or. C'était une période comme ça aux États-Unis. Là où il y a un monsieur qui a eu acheté son terrain, il a acheté son terrain et comme tous les autres, c'était pas pour construire, c'était pas pour bâtir, pour avoir une bâtisse là-bas, mais c'était pour creuser, pour pouvoir avoir de l'or. Et ce monsieur qui a eu son lopin de terre, dès les premiers instants, il a commencé à creuser. Il a commencé à creuser. Pendant qu'il creusait pour lui, il attendait son voisin dire non, j'ai découvert l'or chez moi, je suis milliardaire. Après, quelques jours après, il attend que le voisin dise non, moi je suis vraiment riche. Après encore, il entend quelque part là-bas. Des gens qui venaient après lui, venaient découvrir l'or. Mais lui continuait de creuser et il ne voyait pas d'or. Pendant pratiquement un an, pendant quelques années, il a creusé, il ne voyait pas d'or. Il était déçu. Il dit, mais pourquoi est-ce que dans une zone où mon voisin vient, tout de suite il a son or, mon voisin de l'autre côté a son or, tous les gens commencent à devenir milliardaires, moi je suis là et je creuse et je ne gagne rien. Et découragé, qu'est-ce qu'il a fait? Il va trouver son plan B. Et son plan B, ce n'était pas de continuer ou bien d'aller acheter des machines pour venir continuer à creuser, des machines plus performantes pour venir continuer à creuser. Mais son plan B, c'était de faire quoi? Vendre son espace et aller faire autre chose avec l'argent qu'il aurait eu. Et il réussit à avoir un acheteur. Le monsieur vient, il achète l'espace. Mais en achetant l'espace, il n'a pas fermé les trous qu'il avait fait. Il vend le terrain en l'état. Le monsieur, il achète, il vient, il gagne son argent. C'est vrai, il a vendu ça à un coût assez intéressant. Il fait autre chose. Et le monsieur qui vient acheter le terrain, après quelques mois, après seulement quelques mois, il creuse un tout petit peu. Après quelques mois, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que le monsieur qui a vendu le terrain, il avait creusé et il était tout juste à quelques mètres de trouver le gisement d'or. Il était à juste quelques mètres de trouver le gisement d'or. Il était tout juste tout proche pour trouver le gisement d'or. Mais avant qu'il n'ait trouvé ça, il s'est découragé et il a vendu son terrain, il a vendu l'espace en se disant que lui, il n'était pas tombé sur une bonne terre, il n'était pas tombé sur une bonne opportunité. Et il laisse la terre et il s'en va faire autre chose. Et la personne qui achète, quelques mois après, sur le même terrain, devient millionnaire avec l'or qu'il a trouvé sur le terrain. Quelle est la morale de cette histoire? Par moment, tu creuses, tu mets ton focus sur quelque chose, tu le fais, tu fais, et souvent au moment où tu es prêt à aboutir au résultat, c'est là que tu te décourages et c'est là que tu dis, ok, c'est mieux que j'aille ailleurs, c'est mieux que j'aille voir ailleurs, et c'est en ce moment-là que d'autres personnes viennent. Et là, peut-être la prochaine personne qui devait présenter, quelqu'un d'autre présente cette personne et la personne démarre le business et la personne devient millionnaire dans ce business. Les gars, j'ai vu des gens qui ont fait 3 ans, qui n'ont pas eu quelque chose, qui sont aujourd'hui responsables de bureau, qui ont acheté leur voiture, qui sont en train de vivre leur jeune vie avec leur famille. Le temps que tu as passé dans ce business, ce n'est pas ce qui est important. Au contraire, demande-toi, où est-ce que j'ai mis QNET dans ma priorité? Qu'est-ce que je fais avec QNET dans ma priorité? Qu'est-ce que je fais chaque semaine avec QNET? Qu'est-ce que chaque semaine je mène comme action pour mon business? Et aujourd'hui, je vais vous ramener à cette notion. Il faut être focalisé. J'avais un downline en son temps qui aimait bien ce concept et il prenait pour jouer. Il dit, je suis focalisé. Et je suis focalisé. Si tu penses que tu es focalisé dans ce business, il faut mettre en commentaire. Moi, je suis focalisé et j'ai un seul plan. C'est de réussir à QNET. Moi, je suis focalisé et j'ai un seul plan, c'est de réussir avec ce business. Moi, je suis focalisé et j'ai un seul plan, c'est de réussir avec ce business. Moi, j'ai un seul plan,
et c'est de réussir avec ce business. Il faut l'écrire si tu ressens ça. Je suis focalisé et je vais réussir avec ce business. Je suis focalisé et je vais réussir avec ce business. Je suis focalisé et je vais réussir avec ce business. Vraiment les gars, si vous avez aimé cette vidéo, il faut partager, il faut partager, il faut partager et on va se retrouver demain pour une autre vidéo. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, il faut aller vers vos downlines pour aller faire les différentes formations. Va dire à ton downline aujourd'hui que la formation est très importante pour lui. Merci beaucoup de suivre cette vidéo. N'oubliez pas, moi, je suis focalisé et je vais réussir dans ce business. Moi, je suis focalisé et je vais réussir dans ce business. Merci beaucoup et je vous souhaite un très aujourd'hui c'est lundi c'est ça? Aujourd'hui, c'est lundi, j'ai perdu un peu le fil. Aujourd'hui, c'est lundi ou mardi. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et que Dieu bénisse votre journée. Et surtout, restez focalisés et n'oubliez pas, passez une soirée avec beaucoup d'enthousiasme. En réalité, aujourd'hui, c'est mardi. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.